Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une bonne fois pour toutes comment on parle du futur en français. Et vous allez voir, c'est bien plus simple que ça en a l'air, promis. Allez, pour commencer, mettons-nous en situation. On se pose cette question toute simple. Comment on y répondrait pour parler de quelque chose qui va se passer demain? En français, une réponse possible serait « j'irai chez le médecin demain ». C'est ce petit mot « irai » qui est la clé de tout. À la fin de cette analyse, croyez-moi, cette phrase sera d'une clarté absolue. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en français, il y a principalement deux grandes manières, deux chemins pour exprimer une action dans le futur. Et on va explorer les deux ensemble. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord comparer ces deux futurs, ensuite on verra comment les construire pas à pas. On commencera avec les verbes faciles, les réguliers, puis on s'attaquera aux irréguliers. Et on finira avec un petit résumé bien pratique. C'est parti? Alors, c'est quoi la différence, au fond? Eh bien, le futur proche, c'est un peu le futur de l'immédiat. C'est pour parler de quelque chose qui va arriver très bientôt. Et c'est celui qu'on entend partout, tout le temps, dans les conversations de tous les jours. Le futur simple, lui, il est plus polyvalent. Il peut servir pour un futur plus lointain ou dans un contexte un peu plus formel. Commençons par le plus simple des deux, celui qu'on utilise sans même y penser quand on parle, le futur proche. En fait, tout est dans le nom. Il exprime une action qui est sur le point de se produire, qui est proche. C'est vraiment l'équivalent du « going to do something » en anglais. Et pour le former, c'est une recette ultra simple, en deux temps. D'abord, on prend le verbe aller au présent, je vais, tu vas, il va, etc. Et ensuite, on vient simplement poser le verbe de l'action à l'infinitif juste après. Et c'est tout, le tour est joué. Regardez cet exemple. Je vais déjeuner bientôt. On voit parfaitement les deux blocs. D'un côté, vais, qui est le verbe aller conjugué, et de l'autre, déjeuner, qui est le verbe à l'infinitif. Simple, non? Bien. Passons maintenant au deuxième morceau. Le futur plus classique, le temps passe-partout qui est lui, construit directement sur le verbe « j'ai nommé » le futur simple. Et là, attention, voici la clé de tout le futur simple. Ces 6 terminaisons. Ce qui est absolument génial, c'est qu'elles sont les mêmes pour tous les verbes, réguliers, irréguliers, peu importe. Une fois qu'on a mémorisé cette petite liste, on a fait le plus dur du travail. D'accord, on a nos terminaisons, maintenant comment on s'en sert? Commençons par le cas le plus simple, les verbes réguliers, ceux qui suivent bien les règles. Là encore, la règle est toute bête. On prend le verbe en entier, tel quel, à l'infinitif, et on vient lui coller la bonne terminaison directement à la fin. Alors, pour les verbes en ER comme parler ou en IR comme finir, c'est facile, on garde l'infinitif en entier. Pour les verbes en RE comme prendre, il y a juste une toute petite astuce, on enlève le E à la fin avant de mettre la terminaison. Et le petit truc à l'oreille, l'indice sonore, c'est qu'on entend toujours très bien le son R de l'infinitif. Écoutez, je parlerai, tu finiras, ce R est toujours là. Prenons un exemple concret. Il choisira des bananes. Le verbe de base, c'est choisir, un verbe en IR. On garde donc choisir en entier et on y ajoute la terminaison pour il, qui est a. Ça nous donne choisira. C'est une construction super logique. Allez, on s'attaque maintenant au dernier point, le cas des verbes irréguliers. Ils sont très courants, mais pas de panique, ils ont aussi leur propre logique. Et voici la règle d'or, la chose la plus importante à retenir. Pour ces verbes, c'est le début du mot, ce qu'on appelle le radical, qui est spécial et qu'il faut mémoriser. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, les terminaisons, elles, ne changent jamais. Ce sont toujours nos 6 mêmes terminaisons. Voici la liste des champions, les verbes irréguliers les plus importants. Leurs radicaux sont uniques, c'est vrai, mais ils sont essentiels parce qu'on les croise absolument partout. Pour être, ça devient ser, pour avoir, c'est or, pour aller, c'est ir, et ainsi de suite. Prenons un de ces poids lourds, le verbe avoir. Au futur, son radical n'est pas ave, comme on pourrait le penser, mais bien ores. Et pour l'utiliser, c'est simple. On combine le radical spécial, or, avec la terminaison pour elle, qui est a, ce qui nous donne aura. C'est exactement la même mécanique que pour les réguliers, juste avec un radical différent. On refait la même chose avec un autre verbe incontournable, aller. Son radical au futur est tout petit, c'est juste ir. Et voilà, la boucle est bouclée. On est revenu à notre phrase du tout début. J'irai. Maintenant, on comprend comment elle est construite. On prend le radical de aller, qui est ir, on y ajoute la terminaison pour je, qui est ai, et ça donne irai. Le mystère est résolu. Bon, on a vu pas mal de choses, on arrive à la fin, c'est le moment de tout rassembler, de faire un petit récapitulatif pour que tout soit bien clair. Au final, tout se résume à 2 formules très simples. Pour un futur immédiat de conversation, on utilise le verbe aller au présent plus l'infinitif.
Et pour un futur plus général ou un peu plus formel, on prend l'infinitif du verbe ou son radical spécial, plus une des 6 terminaisons magiques du futur. Voilà, les outils sont sur la table. La question n'est plus de savoir comment former le futur, mais plutôt de savoir lequel choisir. Alors pour parler de demain, est-ce qu'on opte pour le futur proche ou le futur simple? Le choix est désormais ouvert.